Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc revenons aux maladies du cœur et sa purification. Nous avons évoqué précédemment l'importance de ce membre et que le corps tout entier en dépend. Sachez que le cœur, tout comme le corps, tombe malade. Allah subhanahu wa ta'ala a dit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Surat al-Baqarah verset 10. Il a dit il y a dans leur cœur une maladie et Allah laisse croître leur maladie. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya nisa an-nabiyyi lastunna ka ahadin min an-nisa in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Surat al-Ahzab verset 32. Sans s'approcher et aux femmes du prophète. Vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Si vous êtes pieuse, ne soyez pas trop complaisante dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade ne vous convoite pas et tenez un langage décent. Donc ces versets confirment que le cœur tombe malade. Cependant, les maladies du corps ont des symptômes clairs tels que la douleur, mais les maladies du cœur ne font pas mal, ne sont pas douloureuses, ce qui les rend trompeuses et ne pousse pas les gens à se soigner. Le point commun entre les deux, ça veut dire maladie du cœur et du corps, c'est que lorsqu'ils ne sont pas soignés, les deux conduisent à la mort. Cependant, la mort du corps n'est pas une fatalité, mais la mort du cœur signifie une mauvaise vie ici-bas et un châtiment dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Surat Ash-Shu'ara verset 88-89. Il a dit le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Les maladies du cœur sont très dangereuses car en plus de nuire au porteur de la maladie, elles nuisent à son entourage. Exemple le hasad, la mauvaise envie, ou bien nommé aussi la jalousie. En plus de torturer le porteur de cette maladie-là, car en fait, celui qui envie quelqu'un, lorsqu'il voit qu'Allah ajoute à ses bienfaits, il a encore plus mal. Mais en plus de cela, il peut nuire à son entourage. Comme dans Surat al-Falaq, on dit « Min sharri hasidin idha hasad », expliqué par les commentateurs, par le fait que, contre le mal de celui qui envie lorsqu'il envie, c'est-à-dire lorsqu'il fait les causes pour t'arracher le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Ou bien comme les juifs envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien comme Youssouf avec ses frères, Joseph avec ses frères, lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits, par jalousie. Ou bien comme on le voit avec l'exemple de plusieurs étudiants en sciences, et même dans certaines histoires de personnes de science, anciens et contemporains. Et cette maladie-là est très répandue. Et ça se voit. Pourquoi ? Parce qu'un étudiant, en fait, lorsqu'il voyage vers un pays pour apprendre la science, il ne doit pas se contenter d'apprendre des connaissances et négliger de soigner son cœur, surtout s'il vient d'un pays de non-musulmans. Car forcément, en se mélangeant, son cœur est rempli de maladies. Et donc, il faut profiter de l'occasion, lorsqu'on va apprendre la science, pour se soigner aussi. C'est-à-dire apprendre les sciences en rapport avec les soins du cœur. Sinon, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des gens qui ont beaucoup de connaissances et qui reviennent chez eux pour faire da'wah, mais qui sont malades. Et après, les signes de la maladie, les symptômes, se voient. C'est-à-dire, il suffit de dire à la personne, tu t'es trompé pour qu'elle explose de colère. Ou bien, elle va se retrouver en présence d'une autre personne qui est plus qualifiée qu'elle pour faire da'wah, pour faire la prêche, mais elle n'acceptera pas de laisser sa place. Pourquoi ? Parce qu'elle veut être au premier plan. C'est ce qu'on appelle hubb al-zuhur, aimer se montrer. C'est une maladie du cœur. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'on souhaite par la science ? On souhaite que la parole d'Allah, elle soit la plus élevée. On souhaite que la vérité soit propagée. Que ce soit par ma bouche ou par la bouche de mon confrère. Alhamdulillah, la vérité a été propagée. Ou bien des fois, lorsque le cœur n'est pas guéri de l'amour, de l'argent, lorsqu'il est exposé à l'argent alors qu'il ne s'est pas soigné par rapport à ça, il tombe directement dans le piège du diable. Et des fois, il n'est même plus capable de dire la vérité, tellement il a peur de perdre sa paye. On a aussi l'histoire d'Adam et de Shaitan, où il y avait de la jalousie. Parmi les maladies, aussi l'avarice. L'avarice qui a pour résultat, pour conséquence, que la personne va retenir son argent. Ne pas partager, que ce soit avec ses proches, sa famille, les pauvres, les nécessiteux, les orphelins. Donc il va priver les gens d'un droit qu'ils ont. Il y a aussi l'amour de la perversité, qui est une maladie du cœur aussi. Et donc une personne qui a cette maladie-là, a forcément, les filles, les femmes, les sœurs des croyants sont en danger. Il y a la colère, la haine, la rancune, qui sont aussi des maladies, car ces dernières vont couvrir la raison de la personne. Elle n'aura plus d'objectivité.
Et même cela peut pousser la personne à commettre l'irréparable par colère ou par haine. Donc, tous ces exemples-là, pour montrer que les maladies du cœur peuvent avoir des répercussions sur notre entourage. Et ce ne sont pas seulement des choses qui s'arrêtent à l'intérieur. Et donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien au serviteur, il lui fait voir ses maladies. Et il lui montre le chemin de la guérison. Et plusieurs personnes, même quand elles connaissent le chemin, elles ne l'empruntent pas. Pourquoi ? Car la plupart des remèdes du cœur nécessitent de s'opposer aux passions. Et ensuite, ceux qui empruntent le chemin de la guérison, de même, très peu patientent sur le chemin de la guérison. Pourquoi ? À cause de l'amertume du remède. De la même manière qu'un médicament est amer, se guérir de la passion, se guérir de la maladie du cœur, a une amertume qu'il faut supporter lors de la guérison. Et donc, la guérison d'une maladie du cœur est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne guérit d'une maladie du cœur, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait miséricorde. Et donc, il faut se rendre compte que lorsque nous sommes malades, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guérir. Et ainsi, on se rend compte que nous sommes malades et on se guérit. On prend le chemin de la guérison, Inch'Allah, par sa grâce. Donc il faut l'implorer de nous guérir, Inch'Allah. Et en réalité, tout comme pour les maladies du corps, les maladies du cœur ont des remèdes. Et chaque maladie a son remède. Et les maladies du cœur relèvent du spirituel. Et de même, les remèdes seront spirituels. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Surat Yunus, verset 57. Ô gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. Donc ici, une guérison, c'est-à-dire une guérison des maladies du cœur, comme le précise la majorité des commentateurs du Coran. Et c'est une guérison qui se trouve dans la révélation. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, une exhortation vous est venue de votre Seigneur. Donc ça relève de la révélation. Donc celle-ci vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est bon de savoir que chaque maladie a un remède. Mais le meilleur remède pour une maladie est de s'attaquer à la source de la maladie. Car même quand nous avons l'impression que nous sommes guéris, tant que la source est présente, la maladie reviendra très rapidement. Par exemple, le hasad, l'envie, a pour source le fait de ne pas agréer le décret d'Allah et le fait d'aimer la dunya. Donc pour le soigner, il faut détruire l'amour de la dunya dans le cœur et apprendre à être convaincu de la justice d'Allah et sa sagesse. Mais simplement s'attaquer au hasad sans éliminer les sources, cela est inutile car il va revenir. Et il en est de même pour chaque maladie du cœur, il faut s'attaquer non pas à la maladie mais à la source. Et il aurait été bon de s'arrêter à chaque maladie, telle que l'ostentation, le hasad, l'amour de cette vie, la colère, l'avidité, le mauvais doute, l'ignorance, et traiter chaque maladie à sa source. Cependant, le temps qui nous est imparti ne suffit pas, car le dernier rappel de Dhul Hijjah sera le jeudi qui arrive, Inch'Allah. Je vais donc donner un remède général à toutes les maladies du cœur, Inch'Allah. Le remède général à toutes les maladies du cœur est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons développer à ce sujet, Inch'Allah. Déjà, en connaissant Allah, le cœur revit et se met à jouer le rôle pour lequel il a été créé. Le Très-Haut a dit Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Surat At-Talaq, verset 12. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre eux, son commandement descend. Afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et Allah a embrassé toute chose de son savoir. Donc l'un des buts de la création est donc de connaître son créateur et d'être conscient de sa puissance, comme le spécifie Shir As-Sa'di. Maintenant, intéressons-nous aux conséquences de la connaissance d'Allah sur les maladies du cœur. Personne n'est sans ignorer que le péché procure une puissance dans le cœur malade. Cependant, lorsque la connaissance d'Allah prend place dans le cœur du croyant, le plaisir est bien plus grand que celui du péché. Le plaisir résultant de la connaissance d'Allah est incomparable. Le cœur a goûté à la connaissance de son Créateur. C'est comme s'il a goûté à une chose sacrée, une chose immense qui dépasse l'entendement humain. Comment acceptera-t-il de revenir à la jouissance d'un vil péché après cela ? Parmi les répercussions de la connaissance d'Allah sur le cœur, c'est que le croyant se met à aimer son Seigneur, d'un amour sans pareil, comme Allah a dit « Wallazina amanu ashaddu hubban lillah » Surat Al-Baqarah, verset 165.
Or, les croyants sont plus ardents en l'amour d'Allah. L'imam Ibn Kathir a dit, pour leur amour d'Allah, sa parfaite connaissance et son immensification. Cheikh As-Sardi a dit, celui dont son amour est la piété même du serviteur. Ça veut dire que l'amour d'Allah, c'est aïn en arabe. Ça veut dire que c'est la source même de la piété du serviteur, son bonheur et sa réussite, comme il a dit. Et le signe extérieur de son amour pour Allah, c'est qu'il l'aime plus que tout. Il aime Allah plus que tout. Et celui qui aime Allah ne fait rien précéder avant lui, avant ses ordres et ses interdits. Exemple, il a un travail, ou bien il trouve un travail où il y a du haram et du halal. Comme il aime plus Allah, c'est évident pour lui qu'il doit délaisser ou bien épurer ce travail de ce haram-là. Ou bien, un père de famille qui a son enfant ou son épouse qui le retarde pour la prière et ils discutent. Non, là c'est le droit d'Allah. J'aime Allah plus qu'elle, plus que lui. Ou bien c'est l'heure du Fajr. Il doit réveiller son enfant. Il se dit, miskin, il a dormi tard, je vais le laisser dormir encore un peu, il fera le Fajr plus tard. Comment ça il va dormir encore un peu? Là c'est le droit d'Allah. J'aime Allah plus que lui. De même pour la femme. La pauvre miskina, elle a fait le ménage tard, elle a dormi. Non, là c'est le droit d'Allah. J'aime Allah plus qu'eux. Ou bien une femme qui empêche son époux de porter la barbe. Ou bien de bien pratiquer sa religion. Sous prétexte qu'il est plus beau, ou bien il lui plaît plus, ou bien que ça fait trop extrême. Ou inversement, un mari qui empêche son épouse de bien pratiquer sa religion, de porter le voile. Ou bien des parents qui envoient leur fille pubère à l'école alors qu'elle doit se dévoiler. Subhanallah, il est où l'amour d'Allah? Elle est pubère, il l'envoie à l'école alors qu'elle doit se dévoiler. Ou bien mettre son jeune enfant à l'école publique alors qu'ils vont lui enseigner la théorie du genre. Où est l'amour d'Allah dans tout ça? Ou bien travailler à l'heure du Jumu'ah. Et même s'il est contraint, alors son cœur doit le brûler de l'intérieur. Et aussi le croyant souffre quand les droits d'Allah sont bafoués. Pourquoi? Parce qu'il aime Allah. Comme le fait de changer sa charia, d'enlever des lois, de remplacer, ou bien de voir des chrétiens qui adorent Jésus. Ça doit lui faire mal, car ça c'est le droit d'Allah, et il aime plus Allah. Ou bien de voir des musulmans associés, ou bien les voir aller vers de la sorcellerie. Et celui qui, dans toutes ces situations-là, ne ressent rien du tout, alors il ne connaît pas Allah et son cœur est certes malade. Et parmi les répercussions de la connaissance d'Allah sur le cœur, c'est que le croyant se met à craindre Allah plus que tout. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, inna Allaha azizun ghafour » Surat Fatir, verset 28. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Et Allah est certes puissant et pardonneur. Donc plus le serviteur est connaisseur d'Allah, et plus il va le craindre, comme le précise Cheikh As-Sardi. Et donc les conséquences de cette crainte, c'est qu'il va s'écarter de la désobéissance, des péchés, soit par amour pour Allah, car il aime plus Allah que ses passions, ou soit par crainte. Et aussi le serviteur, s'il ressent cette crainte d'Allah, alors il n'aura plus peur des créatures. Il aura plus peur des créateurs que des créatures. Donc s'il se retrouve avec un patron qui lui demande de se raser ou de désobéir, il a plus peur d'Allah. Ou bien des parents qui lui demandent de désobéir, ou bien une épouse qui le menace de le quitter s'il ne désobéit pas à Allah, lui il a plus peur d'Allah et il ne désobéira pas. Car celui qui désobéit dans ces situations-là, son cœur est certes malade. Et il a eu plus peur de la créature que du Créateur. Allah musta'an. Parmi les répercussions de la connaissance d'Allah sur le cœur, c'est que le croyant se met à admirer son Créateur. Et il est conscient de sa grandeur. Et il voit toutes les autres créatures comme des êtres sans valeur comparés à lui. Et donc, il ne lui associera personne, car il ressent que personne n'est à la hauteur de son Créateur. Et il s'éloigne de l'ostentation, car il voit que les regards des serviteurs n'ont aucune valeur. Car le Créateur lui-même le regarde, et son regard, le Créateur lui-même le regarde, et le regard du Créateur est plus admirable que celui des créatures. Et il ne tombe pas dans l'adulation des stars de football, de musique, ni autres, car il admire leur Créateur, celui qui a créé ces stars-là. Et il n'est pas non plus en admiration devant les trouvailles ni les inventions des non-musulmans, mais il est en admiration devant le Créateur de cette raison immense, qui leur a donné cette raison
et toutes ses facultés, et qui a créé la matière leur permettant de réaliser toutes ses inventions. Et il sera conscient aussi de la sagesse et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne dira pas pourquoi il y a des pauvres, pourquoi il y a des malades, pourquoi il y a des meurtres et autres. Car il aura compris que la sagesse d'Allah est divine et qu'un cerveau humain ne peut concevoir sa sagesse. Et je vous renvoie à la fin de Surat Al-Kahf, dans l'histoire d'Al-Khidr et de Moussa. Et vous apparaîtra clairement que la sagesse et la justice d'Allah nous dépassent. Et il ne ressentira plus le besoin d'être jaloux, car il saura que celui qui octroie avec une justice et une sagesse parfaite. Ainsi, dans la connaissance de son Seigneur, il trouvera un remède pour de multiples maladies, incha'Allah. Wallahu ta'ala a'lam, et Allah est plus savant.